Le conte du Homère. Tous les jours, nous faisons le conte du Homère. Nous comptons les 49 jours qui nous séparent de la fête de Shavuot, le don de la Torah. Et vous voyez tous les Juifs de la rue des Rosiers qui sont dans l'impatience totale pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'on compte le Homère, parce qu'on est impatient, on brûle du désir de recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'on compte les jours qui nous séparent du moment fatidique où Dieu nous donnera la Torah. Car la fête de Shavuot, le 50e jour après la sortie d'Égypte, ce n'est pas la commémoration d'un événement, le don de la Torah qui s'est produit il y a 3500 ans environ, c'est que nous recevons la Torah avec encore plus de force que la première fois. Et en réalité, nous comptons les 49 jours du Homère parce que le multiple de 49, bien sûr, c'est 7. 7 fois 7, 49. Nous purifions les 7 sentiments de notre âme, puisqu'il est écrit que Dieu a créé le monde en 7 jours, c'est-à-dire qu'il y a 7 différentes manifestations de Dieu qui sont apparues. Le premier jour, la bonté divine qui a créé l'eau et la lumière. Le deuxième jour, la rigueur divine qui a divisé tout ce qui existe. Les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, nous dit la Bible, la Torah, c'est-à-dire la spiritualité de la matérialité, les plaisirs spirituels du matériel. Le troisième jour, la miséricorde qui a réuni les opposés, etc., etc. Et comme l'être humain est créé à l'image de Dieu, nous purifions les 7 sentiments que nous avons en nous, qui sont à l'image des 7 sentiments par lesquels Dieu a créé les 7 jours du monde. Mais dans l'être humain, ces 7 sentiments peuvent être imparfaits. Chez Dieu, ils sont parfaits, mais chez nous, ils sont imparfaits. Et c'est pourquoi nous les perfectionnons en les purifiant pendant les 7 semaines du Homère. Et lorsque nous avons fini de purifier les 7 sentiments de notre âme dans tous les détails, eh bien, Dieu nous juge dignes de nous donner la Torah. Et c'est le 50e jour, la fête de Shavuot, que les non-juifs d'ailleurs appellent la Pentecôte. Ça vient du mot penta qui veut dire aussi 50, puisque toutes les fêtes chrétiennes sont basées sur les fêtes juives, bien entendu, comme la Pâque, etc., etc. Alors, chers amis, il faut savoir une chose, c'est que les 12 mois de l'année sont basés sur les 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu. Car le nom de Dieu s'écrit aux 4 lettres, le fameux nom Yud, He, Vav, He. En français, on dirait le Y, le H, le Vav et encore le H. Le H, c'est le He, c'est le souffle de vie. Quand on prononce la lettre H, eh bien, on souffle. C'est le souffle de vie qui s'incarne sur Terre pour donner la vie au monde. Et le 12, bien sûr, c'est un multiple de 4. Donc, il existe 4 permutations différentes. Chaque mois, les lettres du nom de Dieu changent de place. Elles permutent dans le ciel. Et c'est ce qui donne la vie aux 12 mois de l'année. Et puis nous, dans le calendrier juif, nous avons un 13e mois que nous rajoutons tous les 3 ans environ, afin que notre calendrier, le calendrier juif qui est lunaire, se réajuste sur le calendrier solaire. Les orientaux ont un calendrier uniquement lunaire, les occidentaux uniquement solaire. Et nous, grâce à Dieu, nous avons les deux, parce que nous sommes capables de réunir à la fois l'Orient et l'Occident pour la paix universelle. Et alors donc, ce ne sont pas seulement les 12 mois de l'année qui sont placés sous l'influence des 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, mais il faut savoir également que les 4 semaines de chaque mois, puisque chaque mois lunaire est composé de 4 semaines, avec quelques jours en plus, mais qui sont inclus finalement dans les 4 semaines, eh bien, les 4 semaines de chaque mois correspondent aussi aux 4 lettres du nom de Dieu. Et dans les lettres du nom de Dieu, il existe une hiérarchie. La lumière divine est beaucoup plus forte dans la première des 4 lettres, le Yud, qui est la lettre sacrée par excellence. D'ailleurs, toutes les lettres hébraïques commencent par un Yud. Le Yud, c'est la forme du point. C'est la forme calligraphique du point. C'est une lettre qui ressemble à un point. C'est-à-dire qu'elle symbolise la tension de l'être, de s'annuler complètement dans le divin pour s'inclure dans le néant et ainsi s'unir à Dieu. Voilà, c'est le sens spirituel de la lettre Yud qui a la forme d'un point, la forme la plus petite de l'existence, la plus petite des lettres également. Et donc, la force divine est beaucoup plus puissante dans la première des 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, que dans la deuxième.
Et puis ainsi de même, elle est moins forte dans la troisième, encore moins dans la quatrième. Et d'une façon générale, il existe une différence entre les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, qui symbolisent la face cachée de Dieu, et les deux dernières lettres, le Vav et le He. Pourtant, le mois actuel, qui est le mois du conte du Homère, qu'on appelle en hébreu le mois de Iyar, eh bien, c'est un mois qui met tous les jours du mois à égalité. Il n'y a pas de différence, contrairement à tous les autres mois de l'année, puisque les 4 lettres du nom de Dieu donnent la vie aux 4 semaines de chaque mois. Donc, dans tous les mois de l'année, nous avons une différence. Dans les 2 premières semaines, la lumière divine est beaucoup plus forte, puisqu'elle est à l'image des 2 premières lettres du nom de Dieu. Et lorsque la lune est montante dans les 2 premières semaines, lorsqu'on arrive le 15 du mois, eh bien la lune reflète totalement la lumière du soleil. C'est-à-dire que la lune symbolise le peuple juif qui est conscient qu'il n'a aucune lumière de par lui-même, il ne fait que refléter la lumière divine qui est symbolisée par le soleil. Et c'est la raison pour laquelle la pleine lune, c'est le moment, le 15 du mois, de toutes les grandes fêtes juives, Pessah, la Pâque, qui tombe toujours le 15 du mois de Nissan, le premier des mois bibliques, Sukkot, qui tombe le 15 Tishri, Tu Bishvat, la fête du Nouvel An des Arbres, qui tombe le 15 Shvat, Purim, qui tombe le 15 Adar à Jérusalem, etc., etc., parce que c'est le moment où le peuple juif reflète au maximum la lumière divine, c'est le 15 du mois, ce qui est symbolisé bien sûr par la réflexion maximale des rayons solaires par la lune. Puisque la lune, encore une fois, n'a pas de lumière en elle-même, elle est consciente que toute sa force, toute sa lumière ne vient que du soleil, qui symbolise Dieu. Alors, contrairement à tous les mois de l'année, où il existe une hiérarchie des valeurs, une hiérarchie des dévoilements spirituels entre les 2 premières semaines, les 2 dernières semaines, la lumière divine est beaucoup plus forte dans les 2 premières semaines, c'est la raison pour laquelle, de préférence, on se marie seulement dans les 2 premières semaines du mois, parce que c'est là où la lumière divine est la plus forte, où la lune est montante. Et par contre, au mois de Iyar, eh bien, tous les jours sont mis à égalité. Par le conte du Homère, on sanctifie le temps en mettant chaque jour à égalité. Qu'est-ce qui donne cette force au mois de Iyar? Eh bien, ce qui donne la force, c'est justement la réponse, elle vient des 4 lettres qui composent le mois de Iyar. En hébreu, ce sont la lettre Aleph. Voilà, c'est la source du alpha grec et du A de l'alphabet français. Aleph, Yud et Resh, qui sont les initiales des 3 pères du peuple juif, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Rachel, qui est la mère du peuple juif, la principale des 4 mères du peuple juif. Et donc, ces 4 personnages bibliques, les 3 pères et la mère du peuple juif, ce sont les 4 roues du char céleste. La qualité d'un char, c'est qu'il n'a aucune autonomie, il est totalement soumis à son cocher ou à son pilote. Et cela signifie que c'est par la soumission totale à Dieu qu'on arrive à mettre chaque jour de la vie à égalité dans une lumière divine, permanente et totale et de plus en plus forte. Et puis, vous savez, il y a encore une question sur le Homère, c'est que la formulation du Homère, elle est faite de façon du conte du Homère. C'est 49 jours qui séparent la fête de Pâques, la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte, la fête de Shavuot. Elle est formulée de façon bizarre. Il est dit dans la Torah, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat. Pourtant, on compte à partir du lendemain de Pessah, pas du lendemain du Shabbat. Alors pourquoi est-ce que la Torah nous dit, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat? Et vous savez que cette petite différence a suscité dans l'Antiquité un schisme total dans le peuple juif. Certains grands maîtres du Talmud ont décrété qu'il fallait prendre la Torah à la lettre et donc qu'il fallait commencer à compter les 49 jours qui nous séparent du temps de la Torah à partir du premier Shabbat de l'année, alors que les maîtres, eux, ont reçu par tradition divine, basée sur le Talmud, que ici, dans ce contexte, le lendemain du Shabbat signifie le lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah. Alors pourquoi cette différence qui a engendré un schisme dans le peuple juif avec les Sadducéens, les Tzdokim et les Karaïtes qui eux ont décidé qu'il fallait compter à partir du premier Shabbat, puisque selon eux il fallait prendre la Torah uniquement à la lettre, et c'est un schisme qui a duré jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Eh bien, la raison, c'est la suivante. C'est que le Shabbat, évidemment, c'est le 7e jour de la semaine, c'est le jour le plus haut du temps, le niveau le plus haut du temps.
mais qui est quand même soumis au temps, qui est quand même inclus dans le temps et dans l'espace naturel du monde. Et lorsque la Torah nous dit qu'on commencera à compter à partir du lendemain du Shabbat, ça veut dire qu'il faut se mettre au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus du cycle naturel du temps et de l'espace, au-dessus de la simple logique terre à terre et quotidienne de tous les jours de l'année, se mettre au-dessus. Et lorsqu'on se met au-dessus, à ce moment-là, on arrive à purifier les 7 sentiments de notre âme pour recevoir immédiatement le Messie tout de suite. Et c'est d'ailleurs le sens profond du fameux verset du Cantique des Cantiques, où la relation entre Dieu et le peuple juif, et à travers le peuple juif, eh bien, lorsque le Messie sera là, ce sera toute l'humanité. Eh bien, la relation entre Dieu et le peuple juif, elle est symbolisée par l'intermédiaire d'un fiancé qui recherche sa fiancée, il se perd, il se retrouve, à travers le célèbre verset du Cantique des Cantiques, tire-moi derrière moi, courons. Et le roi m'a emmené dans sa chambre, c'est le don de la Torah. Eh bien, tout cela nous amène au temps messianique immédiatement, et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne préparation à la deuxième Pâque qui a lieu mercredi, où on mange de la matzah et on mange aussi du pain en même temps. Ça veut dire qu'on monte à un niveau encore plus haut qu'à la première Pâque. Alors, bonne semaine et bon été, et toujours que des bonnes nouvelles.